Saint-Esprit, sois mon ami fidèle. Oh, Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. Je cite 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. 1 Corinthiens 12, le verset 7. C'est la définition la plus classique, la plus biblique, la plus ordinaire de ce qu'est un charisme. Charisme, don spirituel, gratuit. De cette définition, on retient que le charisme n'est pas la propriété d'une élite spirituelle. Nous retenons également que le charisme est donné, donc c'est un don. Si c'est un don, c'est qu'il n'est pas mérité, c'est qu'on ne l'a pas acquis, c'est qu'on ne se l'est pas donné à soi-même, c'est qu'il n'est pas le fruit, on va dire, je ne sais pas de quel exercice psycho-spirituel. Il est le fruit de la générosité divine dans l'Esprit Saint. On retient enfin la finalité du charisme. Il n'est pas pour soi-même, il est pour le bien commun. Dire qu'il est pour le bien commun, c'est dire qu'il est pour le service de tous. Voilà en quelques mots comment on peut définir le charisme dans la parole de Dieu. Dire que c'est un don qui vient de l'Esprit Saint, c'est dire que celui-ci se rencontre dans une vie en Christ. Il est le fruit d'une vie en Christ, le fruit de la vie dans l'Esprit. Avoir des charismes alors que l'on ne vit pas dans l'Esprit Saint, alors qu'on n'est pas baptisé, alors qu'on ne connaît pas Dieu, vous comprenez que on pourrait parler d'autres types de dons, mais nous ne sommes plus dans la logique révélée, nous ne sommes plus dans le contexte qui est celui du christianisme, celui de la foi chrétienne. Il n'est donc pas un don naturel, n'est donc pas un don acquis par soi-même. Ce n'est pas un don que l'on peut rencontrer en dehors d'une vie de foi. C'est le don qui est donné à celui qui vit en Christ et qui vit sa vie en Christ dans une communion personnelle, vivifiante, fervente avec l'Esprit Saint. En disant cela, j'ai déjà posé des critères de discernement. Voilà. Vous voyez quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, non, moi j'ai le charisme des visions, ah non, moi, Dieu m'a dit, ok, vous pouvez déjà dire que ça ne vient pas de l'Esprit Saint. Vous comprenez, non? Il n'y a pas besoin de chercher de midi à 14 heures. Si on a une lecture positive, on dira que c'est un talent naturel, ou alors c'est un pouvoir occulte, ou alors c'est un pouvoir démoniaque. Mais à strictement parler du point de vue biblique, le charisme est le fruit de l'effusion du Saint-Esprit. Quelqu'un reçoit l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu l'équipe en lui donnant un certain nombre de grâces, dont les charismes. Amen. La liste des charismes est non exhaustive. On peut faire, il y a différents répertoires bibliques, on va en venir. S'il y a certains charismes qui sont les plus identifiés, en fait la liste est beaucoup plus longue que les charismes habituels dont on parle dans des assemblées de prière, et précisément dans les assemblées de prière du renouveau charismatique. J'aimerais, avant que nous n'entrions dans ces textes, j'aimerais que quelqu'un nous lise 1 Corinthiens 12, le verset 4 à 11, 1 Corinthiens 12, le verset 4 à 11, et Romains 12, le verset 3 à 8. 1 Corinthiens 12, 4 à 11,
Et Romains 12, le verset 3 à 8. Si vous avez le texte, merci de le lire le plus fort possible pour que tout le monde puisse entendre. Et je vais le relire pour que nos auditeurs, pour que nos internautes, ceux qui nous suivent, puissent avoir accès à cette parole de Dieu. Donc, je vous écoute. Fort. On lit fort. Il y a différents charismes. Il y a différents charismes. Mais c'est le même esprit. Mais c'est le même esprit. Il y a différents services. Il y a différents services. Mais le Seigneur est le même. Mais le Seigneur est le même. Il y a différents pouvoirs. Il y a différents pouvoirs. Mais c'est le même Dieu qui fait tout en tout. Mais c'est le même Dieu qui fait tout en tout. Chacun reçoit quelque chose qui sert. Chacun reçoit quelque chose qui sert. Et c'est une manifestation de l'esprit. Et c'est une manifestation de l'esprit. L'un reçoit l'esprit une parole de sagesse. L'un reçoit de l'esprit une parole de sagesse. Chez l'autre, c'est une parole de connaissance selon le même esprit. Chez l'autre, c'est une parole de connaissance selon le même esprit. Un autre a dans le même esprit la foi. Un autre a dans le même esprit la foi. Un autre reçoit les charismes de guérison. Un autre reçoit les charismes de guérison selon le même esprit. Un autre reçoit le pouvoir des miracles. Un autre reçoit le pouvoir des miracles. Un autre reçoit la prophétie. Un autre reçoit la prophétie. Un autre sait reconnaître les esprits. Un autre sait reconnaître les esprits. Un autre a quelques dons de langue. Un autre a quelques dons de langue. Un autre interprète ces langues. Un autre interprète ces langues. Mais c'est le même esprit et unique esprit qui repartit. Mais c'est le même esprit et l'unique esprit qui répartit les dons propres à chacun. Les dons propres à chacun. Et il donne ce qu'il veut. Et il donne ce qu'il veut. C'est dans la première épître aux Corinthiens, le chapitre 12, le verset 4 au verset 11. Alors, la version que nous avons lue est une version un peu particulière. Je vais relire la version de la Jérusalem. Il y a certes diversité de dons spirituels, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. À l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné par l'Esprit. À tel autre, un discours de science, selon le même Esprit. À un autre, la foi dans le même Esprit. À tel autre, les dons de guérison dans l'unique Esprit. À tel autre, la puissance d'opérer des miracles. À tel autre, la prophétie. À tel autre, le discernement des esprits. À un autre, les diversités de langues. À tel autre, le don de les interpréter. Mais tout cela, c'est l'unique et même Esprit qui l'opère. Distribuons ces dons à chacun, en particulier comme il l'entend. Amen. Amen. Voilà un texte qui est déjà, on peut dire, l'un des textes les plus riches du Nouveau Testament sur les charismes. Parce qu'on a une liste que l'apôtre Paul nous donne, on a également une définition des charismes, on a aussi la finalité des charismes. Bien sûr, il faudrait relire ce texte avec 1 Corinthiens 13 et 1 Corinthiens 14. Alors j'aimerais qu'on lise maintenant, cette fois-ci, l'épître aux Romains, le chapitre 12, le verset 3 jusqu'au verset 8. Si quelqu'un veut bien nous faire la lecture de ce passage biblique. Au nom de la grâce qui m'a été donnée, je le dis à tous. Au nom de la grâce qui m'a été donnée, je le dis à tous et à chacun. Ne vous surestimez pas plus qu'il ne vous faut. Ne vous surestimez pas plus qu'il ne vous faut vous estimer. Mais gardez de vous une sage estime. Mais gardez de vous une sage estime. Chacun selon le degré de foi Chacun selon le degré de foi que Dieu lui a départi. que lui a départi. Car, Car, de même que notre corps en son unité possède de même que notre corps en son unité possède plus d'un membre, plus d'un membre, et que ses membres n'ont pas tous la même fonction, et que ces membres n'ont pas tous la même fonction, ainsi nous à plusieurs, ainsi nous à plusieurs, nous ne formons qu'un seul corps dans le Christ, nous ne formons qu'un seul corps dans le Christ, étant chacun pour sa part
étant chacun pour sa part, membres les uns des autres, mais pourvu de dons différents, selon la grâce qui nous a été donnée. Si c'est le don de prophétie, exerçons-le en proportion de notre foi. Si c'est le service, non, en servant. Si c'est le service en servant. L'enseignement en enseignant. L'exhortation en exhortant. Que celui qui donne le fasse sans calculer. Celui qui préside avec diligence. Celui qui exerce la miséricorde en rayonnant de joie. Parole du Seigneur. Voyez donc que ici nous avons un deuxième texte. On retrouve à peu près les mêmes charismes, mais la liste s'est un tout petit peu élargie. Ok? On trouve l'exhortation, on trouve l'enseignement, mais on trouve aussi des éléments nouveaux. C'est l'exercice du don proportionnellement à la foi de chacun. C'est dire qu'on peut avoir le même don, mais ne pas avoir la même foi. Et donc ne pas avoir le même exercice du même don. Parce que la foi n'est pas la même. Ok. Alors, je voulais lire ces deux textes. J'aimerais maintenant, on va dire, simplement après ce premier contact avec les textes, faire une énumération de quelques charismes que nous allons, dont nous allons étudier et voir ensemble le discernement. Alors, on peut classer les charismes de différentes manières. Ok, beaucoup l'ont fait, beaucoup d'auteurs l'ont fait. J'aimerais proposer une classification. Ensuite, je vais mentionner une autre classification. Mais je tiens déjà à ce que vous reteniez, c'est que la liste n'est pas close. Ok, il y a les principaux charismes, les plus visibles, parfois les plus éclatants, ceux dont on parle de manière plus explicite. Mais la liste n'est jamais fermée parce que, en fait, en fonction des besoins, en fonction des temps et des moments, Dieu peut toujours susciter le nouveau charisme. Mais les uns et les autres vont être rattachés, on peut dire, au tronc, ok, à la racine. Alors, il y a la foi. 1 Corinthiens 12, le verset 9, Romains 12, le verset 3, la foi. Ici, il s'agit de la foi charismatique. Okay? C'est un autre type de foi. Il y a la foi pour être sauvé, qu'on peut appeler foi dogmatique ou foi charismatique, qui nous fait adhérer au Christ et recevoir le salut, recevoir le Christ dans notre vie, recevoir. Et il y a la foi qui permet d'opérer l'impossible, d'opérer le miracle. Ça, cette foi-là, elle n'est pas essentielle au salut. Et nous verrons que le texte biblique en parle. Deuxième, on peut dire, don charismatique, l'apôtre Paul en parle au pluriel. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un seul, il y a une diversité de dons. Ce sont les dons de guérison. Les dons de guérison. Voilà. S'il est difficile d'expliquer en quoi consiste le don de foi, le don de guérison, tout le monde doit comprendre. Ok? Et vous savez bien que la guérison peut toucher différents plans de la vie humaine. Tu peux souffrir du corps. Tu es guéri du corps, mais l'homme ne souffre pas que du corps. L'homme peut souffrir sur le plan psychologique. L'homme peut souffrir sur le plan moral. L'homme peut souffrir sur le plan spirituel. Donc, il n'y a pas un seul don. Il y a une diversité de dons de guérison. 1 Corinthiens 12, 9, il y a les miracles, la puissance d'opérer des miracles. 1 Corinthiens 12, 10. 1 Corinthiens 12, 10. Là, le miracle, c'est ce qui étonne, c'est ce qui est difficile à expliquer ou impossible à expliquer scientifiquement, dont on ne peut pas rendre compte rationnellement et qui se produit de manière immédiate, directe, inexpliquée. Je prends un exemple dans la vie de Padre Pio, Saint Padre Pio, saint. Le Padre Pio va guérir une femme, une jeune fille qui a témoigné d'ailleurs à son procès de canonisation, qui était aveugle.
Et la particularité du miracle opéré par le Padre Pio, l'Esprit Saint par Padre Pio est très simple, c'est que la jeune fille n'a pas, comment on appelle le noir là? Comment on appelle ça? Aidez-moi. Elle n'a pas le truc au milieu là qui permet de voir. Ça s'appelle comment? Encore? Ah ça quand même là, vous m'étonnez de... Hein? Voilà. Donc elle n'a pas de pupille et elle le voit quand même. Vous comprenez? C'est comme si tu voyais sans l'œil. Donc elle est guérie, mais l'œil n'est pas reconstitué, elle voit. Vous voyez? On est devant un fait absolument inexplicable. L'organe n'existe pas et pourtant la personne. Ok, voilà. La puissance des miracles. 1 Corinthiens 12, 10. Ça, c'est ce qu'on peut appeler, certains auteurs rangent sous le titre de don de puissance. Parce qu'il y a quelque chose de puissant qui est manifesté, il y a une forme de pouvoir sur la nature, sur le mal, la maladie, sur les éléments, sur le corps, sur l'âme, sur l'esprit qui est dévoilé et manifesté. Retenez le mot manifesté. Ensuite, il y a ce que certains appellent les dons d'inspiration vocaux. Ou les dons vocaux d'inspiration, je pense que c'est mieux dit. Alors, il y a la glossolalie, c'est le terme grec utilisé, qu'on appelle encore le don des langues, c'est les langues, le don des langues. 1 Corinthiens 12, 10. 1 Corinthiens 12, 10. Ensuite, lié au don des langues, il y a la xénolalie. Le même préfixe que xénophobie, xénophobe, étranger. Ok? Et si donc, c'est la capacité à parler des langues étrangères, langues existantes que l'on n'a jamais apprises, dont on ignore même l'existence. Ça peut aller jusque-là. Okay. Ici, avec deux formes, soit on parle des bribes, soit on parle couramment et normalement, sans effort. Ok. Ici, le livre des Actes des Apôtres, le chapitre de la Pentecôte, il y a vraisemblablement quelque chose d'autre qui s'est passé à la Pentecôte parce que les gens qui étaient venus en pèlerinage à Jérusalem, des différents coins du monde, la terre connue de l'époque, entendent chacun dans sa langue la publication des merveilles de Dieu à la Pentecôte. Amen. Amen. Voilà. Ensuite, il y a les dons d'interprétation des langues. 1 Corinthiens 14, le verset 13. 1 Corinthiens 14, le verset 2, 10 et 22. Je reprends. 1 Corinthiens 14, le verset 2, le verset 10, le verset 13 et le verset 22. Voilà donc ce qu'on peut ranger sous le titre de dons d'inspiration et dons vocaux. Ensuite, il y a les dons de révélation. Les dons de révélation. Au titre des dons de révélation, il y a la parole de sagesse, ou le discours de sagesse. Selon les versions, on va mettre la parole ou bien le discours. Parole de sagesse. 1 Corinthiens 12, allez chercher entre le verset 4 et 11. Jacques 1, 5. Ensuite, il y a la parole de science, qu'on appelle encore parole de connaissance. 1 Corinthiens 12, regardez toujours dans la même liste, donnez-moi le verset précis. Ensuite, il y a le discernement des esprits, le don qui permet de savoir quels sont les esprits qui sont à l'œuvre, qui permet de savoir quelles sont les forces qui agissent souterrainement dans une situation ou dans une vie ou dans un événement. Ici, si vous vous souvenez de notre premier enseignement sur le discernement, je vous avais dit que lorsque nous sommes devant des phénomènes spirituels,
il y a toujours 3 catégories d'esprits qui vont se mettre en mouvement. Il y a l'Esprit de Dieu, avec dans les anges, les saints, les Saint-Esprit. Il y a le démon, avec tous les esprits, parce que c'est aussi un monde, les esprits des eaux, les esprits des forêts, les esprits de la terre, les esprits de... Ok, voilà, qui sont des anges déchus, les génies, les esprits de mort et tout ça. Ok. Ensuite, vous allez avoir l'esprit humain. Et dans l'esprit humain, vous allez le monde, l'esprit du monde. Ok. Il peut y avoir les manifestations de l'esprit du monde. Voilà. Par exemple, quand vous avez une église, on danse comme dans une boîte de nuit, qu'est-ce qui se manifeste? C'est l'esprit du monde. C'est-à-dire qu'on a pris ce qui se fait dans le bar, on l'a transféré à... Ou on a pris ce qui se fait dans une boîte de nuit, on l'a juste transféré. On met juste l'étiquette Jésus, mais en fait, le fond, ok, est totalement païen, aussi bien que la forme. Voilà. On va dire, mon père, mais on glorifie le Seigneur avec. Je dirais pareil, prends un t-shirt. S'il y a un blasphème dessus, bénis-le. Parce que tu as béni le t-shirt, le blasphème disparaît. Hein? Vous avez compris l'exemple, non? Le blasphème ne disparaît pas. Voilà. Ça donne un peu, par exemple, je jouais dans le même registre musical, quelqu'un prend le chant d'un chanteur à la mode populaire, il met le nom Jésus dedans. Il habille juste. Mais la nature, les sons, les rythmes, ok, même l'inspiration qui est derrière ce chant-là n'a pas été enlevée. Voilà, pas été enlevée. Ah, mais on dit Jésus. Non, non, non. Tout ce qui est œuvre artistique, comme tout ce qui est œuvre de l'esprit, ça provient de l'esprit. Comprenez? Voilà. Il ne suffit pas de mettre un coup de pinceau et puis tu dis, non, non, si la coquille, il n'y a pas que la coquille, il y a ce qu'il y a derrière. Voilà. Donc, discernement des esprits. Ensuite, il y a les visions, il y a les songes, il y a l'interprétation des songes. Alors, j'aimerais que quelqu'un me prenne le chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres, hein, le discours de l'apôtre Paul après la Pentecôte. Si quelqu'un a le texte, qu'il veuille bien nous le lire. Hein. Pas tout le chapitre 2, on va lire le discours de Saint Pierre après la Pentecôte. Alors, on peut commencer à partir du verset 14. Alors Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Non, ces gens-là ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est seulement la 3e heure du jour. Mais ce qui arrive a été annoncé par le prophète Joël. Ce qui arrive a été annoncé par le prophète. Il arrivera dans les derniers jours. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit. Que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos anciens auront des songes. Et vos anciens auront des songes. Même sur mes serviteurs. Même sur mes serviteurs. Et sur mes servantes. Et sur mes servantes. Je répandrai mon esprit. Je répandrai de mon esprit. En ces jours-là. En ces jours-là. Et ils prophétiseront. Et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges. Je ferai des prodiges. En haut dans le ciel. En haut dans le ciel. Et des signes en bas sur la terre. Et des signes en bas sur la terre. Du sang. Du sang. Du feu. Du feu. Un nuage de fumée. Un nuage de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres. Le soleil sera changé en ténèbres. Et la lune sera changée en sang. Avant que vienne le jour du avant que Seigneur. vienne le jour du Seigneur. Jour grand et Jour grand et manifeste. manifeste. Et alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Alors, vous voyez bien que la Bible lit les dons à l'effusion du
Saint-Esprit. Vous voyez également que dans ce texte, on vous donne d'autres charismes qui ne figurent pas dans la liste paulinienne, entre autres les songes, n'est-ce pas? Quoi d'autre? Les visions, ok, songes et visions, et bien d'autres signes qui accompagneront la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, n'est-ce pas? Chapitre 2, le verset, on va dire 17, 17 à 22, à 21. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, il y a également l'interprétation des songes. C'est aussi un charisme. C'est un charisme qu'on trouve beaucoup dans l'Ancien Testament, qu'on rencontre chez le prophète Daniel, qu'on rencontre également chez le patriarche. Donnez-moi quel patriarche? Oh les amis, quel patriarche? On rencontre le charisme des songes chez qui dans l'Ancien Testament? Ça. Jacob. Alors, dans l'Ancien Testament, il y a au moins deux noms qu'on ne peut pas contourner. C'est le patriarche Joseph. Voilà. Et puis vous avez le prophète Daniel. Ok. Voilà au moins deux noms. Ok. Voilà. Il y a le charisme d'interpréter les songes. Ok. C'est ce charisme-là qui va faire qu'il va se retrouver à la cour du Pharaon. Donc c'est aussi un authentique charisme qui peut exister. Amen. Comme je le disais, voilà donc une liste, mais qui n'est pas fermée. La liste que j'ai donnée évoque un certain nombre de charismes, mais vous avez vu que dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, versets 3 et 8, on parle aussi de l'exhortation, on parle du service, on parle de la direction du gouvernement, on parle d'un certain nombre d'éléments. Amen. Amen. Alors, j'ai proposé donc une classification. Les trois derniers, on peut toujours, c'est jamais parfait en fait. On essaie de classifier pour mettre de l'ordre, okay, pour qu'on se retrouve plus facilement, mais vous avez différents auteurs, différents théologiens et différentes manières de les classifier. Donc retenez cela. Alors, je vais me proposer une classification qu'on trouve chez le père Emiliano Tardif. Emiliano Tardif a été l'un des plus grands charismatiques catholiques, on peut dire, de ce siècle. Je vais vous donner sa classification. Elle ne tient pas compte de tous les charismes que nous avons énumérés. Il dit, par exemple, il y a les charismes qui nous font prier comme Jésus. Tout de suite, vous allez mettre tout ce qui touche à la prière. Donc, le charisme des dons des langues. Ensuite, il dit, il y a des charismes qui nous font parler comme Jésus, qui donnent à notre parole la grâce de Jésus ou de manifester quelque chose de Jésus ou qui nous configure à Jésus. Ici, il va donc lister les charismes, la parole de sagesse, la parole de science, la foi et le charisme de prophétie. Agir comme Jésus. Il y a des charismes qui nous communiquent la puissance de Jésus. Ici, le père Tardif va parler du charisme des miracles et les charismes de guérison. Il y a d'autres classifications, mais je pense que on peut déjà retenir celle que je viens de porter à votre connaissance. Celle que je viens de porter à votre connaissance. Alors, ceci ayant été dit, on peut essayer de nous arrêter sur les différentes fonctions des charismes, le rôle que cela joue, en sachant que dans l'enseignement de ce matin, on a déjà des éléments, notamment dans Lumen Gentium, le numéro 4, le numéro 12 que nous avons lu. Les absents, vous êtes priés de réécouter l'enseignement, ou de le visionner. On peut dire que les charismes sont comme des outils. Des outils pour construire
des truelles, des, je ne sais pas, des pioches, ok? Ils font ce travail qui nous permet de travailler à construire le corps du Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, tout doit être pour le bien commun. Tout doit être au service de la construction de l'Église. Mais vous savez qu'un outil, on peut bien l'utiliser comme on peut mal l'utiliser. Voilà. Donc du coup, on peut mal utiliser un charisme. On peut même ne pas utiliser un charisme alors qu'on a le charisme. Et c'est ça qui rend le charisme un peu délicat. Ok. Mais sinon, comme dit l'Église, on doit le recevoir avec action de grâce et parce qu'il est source de consolation pour le peuple de Dieu. Amen. En disant cela, on doit donc retenir que le charisme ne travaille pas directement à la sanctification de celui qui en est le possesseur. Il n'est pas une caution à ta sainteté. Avoir un charisme ne signifie pas que tu es le plus saint, tu es le meilleur, tu es sans faute, tu es sans défaut. Avoir un charisme signifie tout simplement que tu es un chrétien et que Dieu veut t'utiliser. C'est tout. Mais comme on l'a dit, chacun reçoit son don. Mais c'est le même esprit qui donne à chacun comme il veut, pour le bien de tous, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas à se mesurer, il n'y a pas à se comparer, il y a à travailler l'éclosion ou à la découverte de son don et à l'exercice de son don. Amen. Parce que souvent dans les groupes, les gens se jalousent, jusqu'à la mort même. Hein? Parce que tout simplement n'ont pas pris conscience qu'en fait, Dieu donne à chacun un talent. Un tel a peut-être le calme de miracle. Peut-être tu peux avoir le calme de service. Le plus important, c'est quoi? C'est que tu exerces ton don. Parce que celui qui a le calme des miracles peut mal vivre le calme des miracles. Et le calme des miracles qui aurait dû l'aider et servir à construire peut le détruire. Si toi tu as le calme de service, tu utilises bien, ça peut t'aider à être fécond, à porter. Vous voyez, non? Donc le plus important, c'est de trouver et de discerner ce que Dieu nous a donné et d'apprendre à le pratiquer. Bonne nuit à tous, bonne nuit à tous, bonne nuit à tous. Ne faites pas trop de rêves. Faites pas trop de rêves et veillez. Hein? Non, je ne m'adresse pas à vous, hein, je m'adresse à mon auditoire ici parce que je vois les yeux qui... Hein, voilà, les paupières qui ont pris de l'âge et du poids et des têtes qui commencent un peu à somnoler. Voilà, donc réveillez-vous, hein, réveillez-vous. Amen, amen, amen. Amen. Les charismes sont aussi pour le temps du pèlerinage. Et c'est ce que nous avons appris dans 1 Corinthiens 13, le verset 1 à 13. Tout cela passera, mais la seule chose qui va rester, c'est là. C'est quoi? Je peux l'entendre? La charité. Il y a des églises où ils font des miracles à fond. Les gens viennent de partout. Ok? C'est plein de monde. Les gens se roulent par terre, les gens. Mais s'il vous plaît, mais ils ne sont pas capables d'un minimum de charité. Ils ne sont pas capables d'un minimum de respect de l'autre. Ils ne sont pas capables d'un minimum de compassion. Ils ne sont pas capables d'un minimum de pardon. Ils ne sont pas capables d'un minimum, comment dire, de partage. Ils regardent les autres avec mépris, avec dédain. Quand ils ouvrent la bouche, c'est pour insulter, et c'est eux les saints. Ça va? Vous me voyez, vous m'entendez? Le message est clair? Voilà, le plus important, si je n'ai pas la charité, voilà, je ne suis rien. Et la charité, c'est deux choses. C'est l'amour de Dieu et la fidélité au commandement de Dieu. Retenez bien l'amour de Dieu et la fidélité au commandement de Dieu et le service du prochain. Ça va? N'oubliez pas ce que j'ai dit. Comment fidélité au commandement de Dieu? Si tu n'es pas fidèle au commandement de Dieu, c'est que tu n'as pas la charité. Ça commence là. Deuxième chose, c'est l'amour de Dieu. Mais tu es fidèle au commandement de Dieu parce que tu aimes Dieu. Pas parce que tu as peur, parce que... Non, non, parce que tu aimes Dieu. Amen. Amen. Troisième chose, c'est le service de l'autre. L'entraide. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai été nu, vous m'avez... Vous comprenez, non? Voilà, ce sont ces trois éléments-là. Okay. Les charismes sont pour le temps du partage. Ils sont la réponse de l'Esprit Saint à un besoin de l'Église, de la communauté chrétienne. Les besoins étant diversifiés dans le monde, c'est normal que si on a un charisme ici au Gabon,
On n'est pas le même charisme, ce n'est pas en Russie ou en Chine. Parce que les besoins ne sont pas les... Comme c'est normal qu'on peut avoir un charisme dans un endroit, et puis à un moment donné, le charisme, on ne l'a plus. Peut-être que le besoin n'existe plus. Voilà. Maintenant, le charisme peut avoir disparu parce qu'aussi on a été infidèle à la voix de l'Esprit Saint. Donc on a contristé l'Esprit Saint. C'est aussi possible. Amen. Les charismes servent la construction du corps. C'est-à-dire qu'ils sont là pour faire grandir dans la communion les membres du corps, souder les corps, souder le corps, relier les chrétiens entre eux. Mais les charismes servent aussi à construire et à fortifier la foi. Ici, le texte qu'il faudrait lire, c'est aidez-moi le texte. Qu'il faudrait lire, c'est Marc, le chapitre 16 de l'Évangile selon saint Marc, le verset 17 à 18. C'est-à-dire que les charismes viennent donner du crédit à la parole de Dieu. Voilà, on va revenir à cela. Ils sont là pour donner du crédit à la parole de Dieu. Voilà. Montrer que ce n'est pas une parole ordinaire. Ce n'est pas le discours d'un illuminé ou le discours d'un homme politique ou le discours d'un bon parleur, d'un rhéteur, de quelqu'un qui maîtrise la parole ou d'un poète. C'est une parole de salut. Amen. Les charismes servent à cela. Le charisme, enfin, a quelque chose de sensible. Quand on dit sensible, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit la manifestation. Quand là, on veut avoir des charismes sans qu'il y ait de manifestation spirituelle, cela signifie qu'il y a une méconnaissance de la nature du charisme. Il y a des charismes très éclatants, voire étonnants, stupéfiants, presque miraculeux. Le mot miracle, c'est qui étonne, qui épate, qui dépasse, qui vous laisse sans parole, sans explication. Amen. Dans tous les cas, le charisme est ce qui permet que l'on expérimente la présence de Dieu ou l'action de Dieu par un de ses fidèles, par un de ses enfants. Amen. Alors, quand la Bible parle de charisme, dans les différents textes que nous avons cités, vous verrez toujours que non seulement l'apôtre Paul et les autres insistent que c'est pour construire le corps, mais vous verrez que le discours va toujours avec un enseignement sur le corps mystique. Okay? C'est pour ça que quand vous avez le discours sur les charismes, suit après la présentation de l'apôtre Paul qui présente l'Église comme un corps, où chacun a une place, mais où on est à la fois différent mais complémentaire. Le pied n'est pas la jambe n'est pas le ventre n'est pas la tête n'est pas le bras. Mais dans le corps, tout le monde a sa place, tout le monde donne à tout le monde et tout le monde reçoit de tout le monde. Ok? Voilà. Amen. Amen. 1 Corinthiens 12, 7, 1 Corinthiens 27, le verset 30. 1 Corinthiens 12, 7, 1 Corinthiens 12, 27, verset 27 au verset 30. Nous allons avancer. Ces choses, ces éléments ayant été précisés, ça permet toujours qu'on comprend mieux ce qu'est le charisme. Okay? Parce que là où les gens ne comprennent pas ça, ils sont mystifiés, okay? Et on peut jouer avec eux. Et ils vont même chercher eux-mêmes à ce qu'on joue avec eux. Parce qu'ils n'ont pas compris la nature du charisme. Et vous allez confondre un voyant avec un charismatique. Vous allez confondre un sorcier avec un marabout, un faux prophète avec un homme de Dieu. Ok. En disant cela, je suis en train de vous comprendre que le charisme n'est pas un pouvoir qu'on achète, qu'on acquiert, ok, qu'on peut utiliser quand on veut. Je ne décide pas que maintenant je vais donner des prophéties sur ta vie. Maintenant je me concentre et puis je vais savoir les messages que Dieu veut te donner. C'est Dieu qui, quand il le veut, peut t'utiliser pour donner un message à quelqu'un. Vous voyez la différence? Voilà. Donc, on n'a pas la maîtrise, l'initiative, comment dire, de la prophétie ou de l'usage de la grâce. On est plus ou moins comme un instrument docile. Voilà.
Si quelqu'un se balade de quartier en quartier à distrait de prophéties, dès qu'il te voit, ah tiens, ça me dit ça. Tiens, ok, fuyez-le. Ok, Dieu m'a dit. Il n'y a rien de plus dangereux que Dieu m'a dit. Ok, parce que si Dieu t'a dit, je ne peux plus te critiquer. Donc j'ai une possibilité, c'est me soumettre, t'obéir servilement, même si c'est des bêtises. Ok, et vous comprenez pourquoi dans certaines églises, on peut arriver à des choses complètement aberrantes. Ok. Un monsieur, il rentre dans un seau d'eau, tout nu, et devant toute l'église, et il fait boire l'eau là, alors qu'il est encore dans le seau là, à tout le monde. Les gens chantent Amen, Alléluia. Ok. Voilà. Le charisme n'est pas un pouvoir que l'on peut utiliser quand on veut, où on veut, n'importe où en désordre. Ok. Il relève de l'inspiration, il relève de l'action de Dieu. Quand quelqu'un a un vrai charisme, il sait qu'il y a des jours où tu peux recevoir l'inspiration, et des jours où tu pries, tu ne reçois rien. Il y a des jours où tu peux prier pour quelqu'un, les gens sont guéris, des jours où tu pries, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que le charisme est soumis à Dieu, à la volonté de Dieu. Ok. Donc quand vous voyez chez une personne, il n'y a pas, on peut dire, cette pauvreté intérieure, parce que c'est une question de pauvreté intérieure, ça veut dire que la personne a un pouvoir. Alors ça peut être un esprit de divination, ou un pouvoir occulte, ou je ne sais pas, c'est un sorcier déguisé en homme de Dieu. C'est tout. Nous allons avancer. Le cadre dans lequel s'exercent les charismes est donc toujours un cadre ecclésial. Ils sont pour le corps, pour construire et édifier le corps. Si on a à lire 1 Corinthiens 14, de versets 26 à 40, quelqu'un nous prépare le texte s'il vous plaît. 1 Corinthiens 14, le verset 26 à 40. 1 Corinthiens 14, le verset 26 à 40. J'aimerais que quelqu'un nous prépare ce texte, nous allons le lire ensemble. Les charismes s'exercent en fonction de notre foi. Il y a déjà un élément. Et tous n'ont pas le même degré de foi. Ok? Ah non, mais moi aussi, non, on n'a pas le même degré de foi. Ok? On peut avoir le même charisme, mais il peut s'exercer différemment selon la foi de chacun, selon le don de chacun. Amen. Amen. Les charismes s'exercent avec ordre. Si on lit le texte de Ré qui dit, vous pouvez tout le faire à tour de, si vous êtes 10, qu'au moins 3 parlent, les autres s'assiedent. C'est pas lui de venir se dire, non, mais moi, pourquoi c'est lui? Ok, non, vous comprenez, non? C'est les choses que je vois ici. Bon, tu as envie de sourire, tu dis, mais, ok? Non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ok? L'apôtre Paul dit, je parle en langue plus que tout le monde, mais parfois je préfère me taire, parce que tu as fait blablabla, les gens ne comprendront rien, les enfants disent, mais il est fou, malade. Je préfère une parole intelligible pour édifier et garder ma prière en langue pour ma vie de prière personnelle. Amen. Amen. Il s'exerce donc avec ordre, dans la paix pour la construction du corps. Il s'exerce aussi avec humilité. Ne vous surestimez pas plus. Voilà. Ne vous surestimez pas. Maintenant, on n'a pas cet esprit-là. Ça donne des rivalités terribles. Ok. Voilà. Si on ne t'a pas salué, tu en veux à tout le monde. Okay? Parce qu'on ne t'a pas salué. Toi, le grand charismatique. On n'a pas reconnu ton charisme. Hein? Tu as donné des provisions dans les oreilles de la personne. Mais si c'est le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Qui a discerné? Qui a discerné? Les charismes s'exercent avec sagesse et prudence. Parce que c'est des outils. Si c'est un outil, un équipement que Dieu te donne pour construire, si tu utilises mal l'outil, ben, tu vas faire plus de mal que de... Voilà. Donc, avec sagesse et prudence. Les charismes s'exercent pour le bien du corps. Et ça vous donne beaucoup de critères en termes de discernement d'exercice. Les charismes aussi s'exercent dans la diversité. Dans un groupe, il n'y a pas un seul charisme, il y a différents charismes. Donc quand tu as un charisme, tu dois savoir que tu n'es pas le seul, il y a d'autres qui ont des charismes.
Les charismes s'exercent aussi pour édifier. Pour édifier. Alors, si vous avez le texte, nous allons le lire ensemble. Nous allons le lire ensemble. Si vous avez le texte, nous allons le lire ensemble. 1 Corinthiens 14, versets 26 à 40. Hein. S'il vous plaît, vous pouvez reprendre et lire un peu fort. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres? Parmi vous ont-ils un cantique, une inscription, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? Merci. Il faut couper. Hein? Il faut couper et parler fort parce que je suis en train d'enregistrer. Coupe et parle fort. En est-il qui parle en langue En est-il qui parle en langue que deux ou trois ou plus parlent, que 2 ou 3 ou plus parlent? chacun à son tour, Chacun a son... Vous avez compris l'ordre. et que Tous peuvent parler en langue. Mon Dieu, comment 2 ou 3? Que tout le monde ne se jette. Ok. Voilà. L'ordre et... On peut dire quoi? L'ordre, c'est aussi la sélection, parfois. Demander que tel, un tel fasse, d'autres ne fassent pas. Chacun puisse... Voilà. On peut avancer? et que quelqu'un interprète. Que quelqu'un interprète. Voilà. S'il y a une prophétie en langue, il faut qu'il y ait une interprétation. Une interprétation en langue, il faut se méfier. Ok? Soit ce n'est pas un vrai parler en langue, nous allons parler en langue. Ok? Parce que vous prenez si vous avez un perroquet là, vous enregistrez ribaba, ribaba, le perroquet va vous sortir c'est un matin. Mais est-ce que le perroquet prie en langue? Hein? Voilà. On a vu des vidéos qui circulent sur Internet, un enfant en train de baver sur un adulte. Ok, est-ce que l'enfant là sait ce qu'il est en train de dire et faire? La prière est aussi un acte conscient. Ah non, mais l'enfant l'a pris. Non, l'enfant répète parce que l'enfant imite, joue à l'adulte. Ce n'est pas pour autant qu'il est en train de faire un acte spirituel. Hein? Ça va? Les gens manquent de bon sens élémentaire. Alors, on peut avancer? S'il n'y a point d'interprète, S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église. qu'on se taise dans l'assemblée. Taisez-vous. Hein? Qui vous a dit que je dois parler en langue? Je suis pas en train de parler en langue. Là, tout le monde peut faire ça. Oui. Hein? Et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Qu'on se parle à soi-même et à Dieu. Vous avez compris? Oui. Donc, quand vous n'avez pas l'interprétation, c'est mieux d'utiliser pour ta prière, Père. Voilà. Pour ceux qui Il y a des gens, quand ils parlent, vous avez l'impression que c'est des démons qui parlent. Ils vous font des trucs bizarres. Il y en a même qui changent complètement de voix, de tête. Il faut les fuir. Voilà. Je veux dire, quand il y a une manifestation spirituelle, l'homme peut être, le démon peut être, l'homme peut être l'esprit de Dieu. Voilà. Pour ceux qui est des prophètes, Pour ceux qui est des prophètes, que deux ou trois parlent, qu'il y ait 2 ou 3 qui, même s'il y a 100 prophètes, on laisse 2 ou 3. Voyez? et que les autres jugent. Ah tiens, que les autres discernent. Donc c'est l'assemblée qui... Voilà. C'est l'assemblée qui discerne. Est-ce que ça construit le corps? Est-ce que ça édifie le corps? Est-ce que ça élève le corps? Est-ce que ça conduit à la charité? Est-ce que ça construit la communion? Est-ce que, comprenez, ça amène vers Dieu? On peut avancer? Et si un autre qui est assis à
que le premier se taise. Si quelqu'un, s'il y a un autre qui a assez une révélation, que l'autre se taise. Donc apprendre à s'écouter. Hein? Si on ne s'écoute jamais, ça ne sert à rien. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tout soit... Car vous pouvez tous prophétiser à tour de rôle. C'est ce que ça veut dire. Chacun à son tour. Pour que tous... Afin que tous soient enseignés, instruits. Le but, c'est d'instruire, enseigner, de former. Quoi d'autre? Et que tous soient exhortés, stimulés, encouragés. Vous voyez, non? Voilà. Mais si vous passez 40 minutes, ok, vous avez éduqué qui? Vous avez enseigné, vous avez formé qui? Si la personne est venue, ne connaissait rien à l'évangile, le repas, elle ne connaît rien à l'évangile. Ça va? Je suis en train de vous gifler là, hein, donc... allez, retour même. Voilà. Il faut être très, très vigilant. On peut avancer? Les esprits des prophètes sont soumis. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Oh, mon père, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas. Ok. Il commence à sautiller. Il y a des gens... Voilà. Et vous vous laissez prendre par de telles mystifications, de tels mystificateurs. Vous voyez comment... L'esprit de prophétie est soumis aux prophètes. Ok. Vous voyez l'apôtre Paul en train de prêcher en sautillant partout comme ça. Et vous imaginez ça? Ou Jésus le Christ lui-même d'ailleurs, le prophète par excellence. Vous avez entendu ça? En fait, les gens aiment qu'on les berne en fait. Hein? Ça va? Vous êtes à l'aise avec ça? Je vous vois dans la lumière là. Non? Ok. Voilà. La parole de Dieu est claire. Parfois, il suffit de lire les textes et d'essayer de comprendre. On peut avancer? Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Mais de paix. mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Et ça doit être ça dans l'église des saints. Ok. On peut avancer? Que les femmes se taisent dans les assemblées. Bon, sans commentaire. Car il ne leur est pas fait. On va passer au verset 36. Est-ce de chez vous que la parole Merci. de Dieu est sortie? Est-ce de chez vous qu'est sortie la parole de Dieu? Ou est-ce à vous ceux qu'elle est parvenue? Ou est-ce à vous ce qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète, on peut avancer. Ou inspiré par l'Esprit, Qu'il reconnaisse que ce que je vous écris qu'il reconnaisse ce que je vous écris est un commandement du est un commandement du Seigneur. En d'autres termes, il y en a qui se prennent pour des prophètes, mais ils ne sont pas des prophètes. Ok? Mais s'ils ont du discernement, ils vont reconnaître que ce que je dis est le bon sens. Et c'est ça qui doit être fait. Hein? Voilà, vous avez des églises où les gens viennent jouer au ballon avec les gens. Vous avez jamais vu ça? Allez, regardez. Le prophète amène un ballon. Il dit, viens, viens. Il donne un dribble, tu tombes par terre, tu commences à rouler. Tu peux... C'est quoi ça? Amen, 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 amen. On peut avancer. Et si quelqu'un l'ignore, il l'ignore. Si quelqu'un ne veut pas comprendre ça, faites. Voilà, on avance. Ainsi donc, frères, aspirez au don de Ainsi donc, mes frères, aspirez au don de prophétie. En d'autres termes, on peut aspirer, on peut vouloir recevoir le don de prophétie. On continue. Et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse dans l'ordre, à tour de rôle, dans la paix, pour la construction du corps. Ok, voilà. Et pour l'instruction, l'exhortation et l'édification. Amen.
mais que tout se passe dignement et dans l'ordre. Amen, amen. Voilà donc un texte important que vous gagnerez à relire pour comprendre comment exercer les charismes et comment vous situer lorsque vous faites face à un exercice charismatique. Voilà. Si c'est le don de prophétie, donc, on l'exerce en proportion de sa foi. Si c'est le service, on l'exerce proportionnellement à sa foi, mais toujours pour le bien et la construction du corps, pour la communion, et dans le respect, dans la dignité. Si c'est l'enseignement, c'est toujours en enseignant. Que celui qui donne le fasse sans calcul. Que celui qui préside au groupe le fasse avec diligence, avec empressement, comme au service du Seigneur. Que celui qui exerce la miséricorde le fasse dans la joie. Amen. Amen. Voilà donc quelques éléments que je voulais nous donner par rapport au charisme. Nous allons passer maintenant à un autre élément. L'Écriture montre également que les dons sont liés à des services ou à des fonctions. Par exemple, il y a une hiérarchisation des charismes ou des dons et des ministères. Premièrement, les apôtres, deuxièmement, les prophètes, troisièmement, les docteurs, puis les miracles, les dons, les guérisons, etc. Ici donc, l'apôtre Paul met un certain nombre de charismes et de dons qui sont au-dessus de tous les autres charismes, même les charismes comme le miracle. Et ces dons, qui sont en réalité aussi des fonctions, sont les plus importants parce qu'ils servent le plus à la construction de l'Église. Ce sont des charges, des fonctions permanentes, être apôtre, être prophète, être docteur. Ensuite, dit-il, viennent les miracles, les dons de guérison, etc. Alors, on peut lire Éphésiens 4, le verset 11 à 13. Éphésiens 4, 11 à 13. Il y a une hiérarchisation. Tout n'est pas le même niveau, tout n'a pas la même importance pour la construction du corps. Les ministères qui reposent sur les dons sont des charges permanentes qui permettent de travailler à construire directement le corps de l'Église et organiser l'Église. Alors, ces grands ministères, c'est apôtres, prophètes, docteurs. Donc enseignant en fait. Éphésiens 4, le verset 11 à 13, c'est lui qui a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres d'être prophètes, ou encore évangélistes, ou encore pasteurs et docteurs, organisant ainsi les saints pour l'œuvre du ministère en vue de la construction du corps du Christ. Ces ministères-là, c'est-à-dire ces charges permanentes qui sont aussi au-dessus des dons de Dieu, sont directement au service de l'organisation de la communauté ecclésiale, en vue de la construction de l'Église. Ça veut dire tout simplement ceci, pour l'église qu'en fait, la charge d'évêque est une charge importante. La charge d'enseignant de la foi est une charge importante, plus importante que le miracle, plus importante que la guérison, parce que ces fonctions-là structurent l'Église et font de l'Église un corps et organisent la vie de l'Église. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Voilà. On voit donc quand les églises naissent ici et là, et ces églises n'ont pour credo que le miracle, c'est qu'ils n'ont pas compris quelque chose de la parole de Dieu. Donc, ils ont sélectionné ce qui les arrange. Mais ce qui les arrange, c'est ce qui les démange finalement, et qui démange le peuple. Ce que les gens ont envie de voir et d'entendre. Comprenez? Voilà. Alors que l'Écriture est claire, il y a une hiérarchisation des dons de Dieu et des charges dans l'Église. Voilà. Alors, c'était Éphésiens 4, le verset 11 à 13. 1 Pierre 4, le verset 10 à 11. Mettez-vous chacun selon la grâce reçue de Dieu au service. Chacun a reçu une grâce. Soyez de bons administrateurs, au service les uns des autres pour la glorification du Christ et de Dieu en Christ. Dans
Marc 16, le verset 17 à 18, la parole de Dieu nous enseigne également qu'en fait, les signes dont les charismes accompagnent, d'abord ce sont des signes de la foi, ils accompagnent celui qui croit. Les charismes sont donnés à ceux qui ont la foi. Si tu n'as pas la foi, tu récites le credo, je crois en Dieu, et tu n'as pas la foi, ben tu n'auras pas les charismes. Ok? Jalouse qui tu veux, fais les prêtres, mais si tu ne crois pas, tu ne pourras pas. Sauf si vraiment Dieu, ok, a tellement pitié de toi qu'il te donne un coup de bout. Ok? Mais si tu n'as pas la foi, tu ne pourras jamais expérimenter ou exercer un charisme. Voilà. Donc parfois, il n'y a pas de charisme parce que vous voyez plein de gens dans les églises, mais ils ne croient pas. En même temps, quelqu'un prend la communion, en même temps, il doute. En même temps, quelqu'un prie, en même temps, il dit, est-ce que Dieu m'a vraiment écouté? Vous comprenez, non? Voilà. Est-ce que vraiment c'est Dieu qui m'a parlé? Donc, les dons sont des signes qui accompagnent celui qui croit, des signes qui donnent crédit à la parole de Dieu, qui accompagnent l'enseignement de la foi et le nom de Jésus. Alors, en disant cela, je suis en train de vous donner quelques éléments qui vous permettent de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour booster la foi dans un groupe. Et booster les charismes dans un groupe. On peut se retrouver, et tous ont pris, mais tous n'ont pas la même foi. Hein. On peut se retrouver, et certains croient peut-être que la prophétie ne croit pas que ça existe. On peut prier tous pour un malade, et pendant qu'on est en tous de prier, ou le chapelet, la divine miséricorde, ou le rosaire, ou peu importe, il y en a d'autres qui ne croient pas que ça va marcher. Vous comprenez, non? Et pourtant, on est tous en train de faire la prière. Vous comprenez, non? On peut être à 10 en train de prier pour un malade. Il y a un qui croit qu'il va guérir, mais peut-être 2 ou 3 ne croient pas, ou d'autres sont même distraits. D'autres attendent que ça passe. Vous comprenez, non? Il faut savoir que les signes dont les charismes accompagnent la foi, c'est un signe de la foi. Ensuite, ils accompagnent la parole de Dieu. Si tu viens enseigner tes idées, tes convictions, ok, c'est pas sûr que tu auras les charismes ou les signes de la foi. Pour être ça, c'est pas en faisant un cours de théologie que j'aurai les manifestations charismatiques. Voilà. Ce n'est pas en racontant l'histoire de ma vie que j'aurai nécessairement des signes charismatiques. Ce n'est pas en racontant une opinion personnelle, une conception personnelle. Les charismes accompagnent la parole de... Et deuxièmement, le nom de Jésus. Voilà, le nom de Jésus. Donc, la prédication et l'invocation du nom de Jésus et l'évangélisation. Concrètement, ça veut donc dire ceci. Quand dans un groupe qui était censé être charismatique, il n'y a pas de charisme, ça peut vouloir dire qu'il n'y a plus besoin de charisme, et dans ce cas, vous pouvez vérifier qu'il n'y a plus besoin de charisme. 2, c'est que tous les gens qui sont là sont devenus infidèles à l'Esprit Saint. 3, ce sont des suppositions. 3, ou alors les gens ne croient pas. Ils prient mais ne croient pas en cette action de l'Esprit Saint. 4, soit qu'on n'évangélise plus. Voilà. On peut se retrouver et ne pas évangéliser. Ne pas annoncer authentiquement la parole de Dieu. Ok? Ne pas inviter les gens à se donner au Christ, à revenir au Christ, à changer de vie, à demander pardon de leurs péchés, à se convertir. C'est possible. C'est pas parce qu'on est assis ensemble et qu'on chante tout le monde Amen, Alléluia, qu'on véhicule cela. Amen. En général, il suffit de faire tout simplement, on va dire, le diagnostic de ces éléments-là pour vous rendre compte où est le problème. Amen, amen, amen. Amen. Alors, nous allons avancer. J'aimerais lire un texte, ensuite nous allons passer à autre chose. Matthieu 7, versets 21 à 23. Ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce jour-là, je leur dirai en face, jamais je ne vous ai connu, écartez-vous de moi, vous qui commettez les péchés. Matthieu 7, 21, 23. Dans ce texte, Jésus enseigne clairement, j'ai sauté, mais vous pourrez relire le texte, enseigne qu'en fait, au dernier, il y a des gens qui diront, j'ai prophétisé, j'ai parlé en langue, j'ai guéri les malades, mais je leur dirai,
partez, partez, partez. La raison est très simple, vous commettez le péché. Donc la sanctification, la fidélité au commandement de Dieu est beaucoup plus importante que le charisme. On peut ne pas avoir de charisme, mais on ne peut pas ne pas obéir à Dieu, être fidèle à la volonté de Dieu. Amen. À l'oreille, ce que je dois faire pour plaire à mon Dieu. Saint-Esprit, sois mon ami fidèle. Saint-Esprit, sois mon ami fidèle. Dans les moments de sécheresse, viens en aide à ma faiblesse.